Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de l'Amiga 1200 révision 2B qui avait donc différents timings de démarrage en fonction des ROM. On a testé les 3.0, les 3.1, les 3.9 custom et je viens de recevoir les 3.1.4, donc on va voir ce que ça donne. Toujours au démarrage, sans lecteur de disquette ni compact flash. Donc le meilleur qu'on ait fait pour l'instant, c'est des 17 secondes avec les ROM 3.9. Donc là, on vient de dépasser ce qui était presque le plus mauvais. Le plus mauvais, c'était les 3.1 avec 35 secondes. On va y arriver. « 40 secondes. 43 secondes. Bon. Mais en fait, je dirais qu'on s'en fiche complètement, puisque maintenant on va prendre le problème est dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va considérer que l'Amiga est fonctionnelle, donc on va lui mettre un lecteur de disquette. Donc là, la ROM ne va plus chercher le lecteur de disquette, puisqu'elle va le trouver directement, donc ça va prendre beaucoup moins de temps. Et je vais lui mettre une compact flash, avec un classique Workbench 68K, l'icône librairie et la Workbench librairie du 3.1.4. Et là, on va voir que ça change complètement les choses. Parce que bien évidemment, j'ai testé avant de faire la vidéo. Donc je branche mon lecteur de disquette, je mets ma compact flash, donc une Transcend, voilà, en 133. Tac. On rallume le chrono. Hop, et je précise qu'il n'y a pas de carte accélératrice. Allez, c'est parti. À la rigueur, on pourra faire un test avec une 1230 et une 1220 juste après. Et là, on arrive sur le Workbench, allez, en 18 secondes, en prenant large. Donc, ce qui veut dire que, hop là, ce qui veut dire que là, le temps que le Workbench, non, le temps que la ROM soit reconnue sans périphérique est égal au temps qui est donné maintenant avec les périphériques. Alors le top pour être objectif, ce serait de retirer les ROM 3.1.4 qui sont posés là et de refaire le test à l'envers par rapport à la dernière fois, c'est-à-dire réessayer avec des 3.9, des 3.1 et des 3.0. Et comme je suis joueur, eh ben on va le faire. Allez, c'est parti, on teste maintenant avec les 3.9. Les 3.9 qui nous avaient fait un 17 secondes pour avoir la ROM. Je pense que là, on n'aura pas mieux, on aura 17-18 secondes pour avoir le Workbench. Voilà, c'est ça, on a exactement le même temps. Donc là, ça ne change rien. On va essayer maintenant avec les 3.1. Donc pour l'instant, on a le même score entre 3.1.4 et 3.9. Les 3.1, c'était les plus lentes. Ah bah là... Tiens, et ben le test, on va le refaire, puisque là, hop, on réinitialise, on éteint. Alors là, on a été encore plus rapide. Je relance. Voilà, ça va être les ROM les plus lentes, avec un test sans périphérique, qui vont être les plus rapides une fois qu'on a installé les périphériques. Ah non. 13 secondes. Allez, même si on poussait un peu, ça nous ferait 14 secondes avec les 3.1. Bon, ok. Allez, on est parti avec les 3.0. Bon bah finalement il n'y aura pas de test avec les 3.0 puisqu'elles n'ont pas l'air de supporter le Workbench 3.1.4. Ça ne démarre pas, j'ai tout simplement un écran noir. Donc ça n'ira pas plus loin. Et bien donc c'est quand même assez sympa de voir toutes ces différences en fonction des ROM. Puisque finalement les 3.1 qui démarrent très lentement
sans périphérique se retrouvent être les plus rapides une fois que les périphériques sont installés. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a un souci avec les 3.1.4, hein. Les 3.1.4 sont quand même beaucoup plus modernes et puis proposeront certainement beaucoup plus de possibilités que les 3.1 à l'époque. Mais c'était marrant quand même de voir un petit peu cette différence. Je vais essayer quand même les 3.1.4 avec une 1230, voir si ça change quelque chose. Sait-on jamais. Tac. Hop, on remet le chrono en route. Parce qu'on était à 17 secondes. Et ben là on réduit à 12. Bien, donc cette série de comparatifs au niveau des ROM est terminée. C'est vraiment un test simple, hein. C'est pas, j'ai pas poussé vraiment super loin. Je sais qu'il y en a qui m'ont fait des commentaires sur la vidéo précédente comme quoi c'était pas objectif, il aurait fallu faire ceci ou faire cela. Bon, le but c'est d'utiliser tout le temps la même carte, les mêmes périphériques ou la même carte sans périphérique avec différentes ROM et de constater avec un chronomètre quels sont les résultats. Bon, là on a pu voir la différence. On voit très bien que les 3.1 ne sont pas tant à la ramasse que ça. Elles sont encore bien présentes, elles répondent très très bien. Évidemment, les 3.1.4 sont plus modernes, donc on va privilégier les 3.1.4. Et ce qu'on voit, c'est que visiblement, les 3.0 ne supportent pas le Workbench 3.1.4, mais en même temps, les ROM 3.0, il y a encore quelques personnes qui les utilisent, mais c'est quand même relativement rare. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, je vous remercie de l'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.